Ordinateur, télévision, téléphone portable, réfrigérateur, machine à laver obsolète, bref, nombreux sont les déchets d'équipements électriques et électroniques qui polluent l'environnement au Burkina Faso. Et vu leur composition chimique, ils représentent un danger pour non seulement le sol, mais aussi pour la santé humaine à travers la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous nous retrouvons à collecter plus de 30 à 40 tonnes par an de déchets. Et nous refusons même les déchets parce que nous n'avons pas une capacité de réception des déchets assez importante. Et si on nous dit aujourd'hui que nous avons un espace de stockage et que nous pouvons collecter autant que nous voulons, je vous dis qu'à l'année, nous pouvons collecter 100 tonnes. Au terme du projet de recherche pour le développement sur les déchets d'équipements électriques et électroniques à l'université Norbert Zongo, le CERVAM, le Centre d'expertise pour la récupération et la valorisation des métaux, a vu le jour avec un chemin bien tracé. Le Centre d'expertise pour la récupération et la valorisation des métaux est un centre de recherche mis en place en 2019 à l'issue d'un projet qui rassemble plusieurs acteurs universitaires, donc un projet qui a été financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de Belgique sur la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, au niveau du centre, il y a 3 axes thématiques majeurs qui rentrent vraiment dans les prérogatives de notre pays en matière de développement durable. Premièrement, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces déchets constituent donc un problème, un fléau qu'il faut regarder donc avec la plus haute attention. Le deuxième point, c'est que les plus hautes autorités de notre pays prônent l'énergie solaire comme une alternative. Il y a beaucoup de matériaux, ce qu'on appelle des matériaux de production et de stockage d'énergie qui sont importés. Voilà. Mais tous ces panneaux solaires, ces batteries à fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut déjà regarder ça et gérer la fin de vie de ces déchets-là pour ne pas que ce qui est vert devienne à long terme toxique. Il y a aussi que notre pays, pour ce qui concerne donc les capitaux, notamment l'or, on utilise du cyanure, du mercure et d'autres composants qui ne sont pas compatibles avec un environnement durable. Et donc le CERVAM a été mis en place pour être une structure de recherche qui va donc se pencher sur tous ces problèmes-là afin d'apporter des solutions vertes. La formation des experts, les analyses, un brevet de protection en cours, l'expertise existe au sein du CERVAM pour répondre aux différentes préoccupations sur la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques au Burkina Faso. Le premier acquis, c'est que le centre a été mis en place. Ce centre est en partenariat avec beaucoup de structures, notamment le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Énergie. Le deuxième acquis, c'est les formations. Pour s'attaquer à la gestion des déchets, là, nous avons vu qu'il faut une pluridisciplinarité pour pouvoir atteindre les objectifs. Et dans cette pluridisciplinarité actuellement, nous avons des sociologues, nous avons des économistes et nous avons des chimistes. Au niveau de la chimie, nous avons 4 thèses qui ont été soutenues. Il y a une des thèses qui s'est penchée sur le broyage, le démantèlement des déchets électroniques jusqu'à la mise en solution des métaux qui y sont contenus. Il y a une des thèses qui s'est penchée donc sur le volet électrochimie. À ce niveau, nous avons eu un résultat très intéressant qui est un brevet donc l'Université Norbert Zongo est en train de travailler actuellement à protéger. Grâce à ces projets, j'ai pu, me lancer dans la recherche. J'ai pu aussi découvrir certains vices que notre population vit chaque jour. C'est surtout l'exposition aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Nous avons cherché à étudier le comportement électrochimique des métaux précieux tels que l'or, l'argent et le palladium. Et nous avons eu des résultats concluants qui ont permis de montrer qu'il est possible, 1, de dissoudre ces métaux précieux dans ces solvants et 2, de les récupérer. Il fallait chercher à comprendre scientifiquement comment est-ce que ces métaux-là se comportent. Quels sont les paramètres électrochimiques qui permettent de les récupérer. Ça consistait tout simplement à réaliser des mesures de voltampérométrie cyclique ou encore des mesures de chronoampérométrie. La voltampérométrie cyclique, ça permet de voir
comment l'élément se comporte complètement et de détecter le potentiel de dépôt. Mais il y a d'autres paramètres qui sont pour pouvoir optimiser les conditions de récupération de ces métaux. Ces paramètres, c'est quoi? C'est surtout le potentiel, c'est la température, c'est aussi la vitesse. Ma thèse a été réalisée en co-tutelle entre l'Université libre de Bruxelles et l'Université Norbert-Zongo. Donc, ce qui m'a permis de passer 2 ans à Bruxelles et 2 ans au Burkina Faso. Docteur Kindo Adama, qui a soutenu ta thèse sur les minéraux. Il y a M. Sorwa Alassane, qui a soutenu sa thèse là sur les déchets de la filière photovoltaïque. Alors nous, on s'est plus penché sur le côté énergétique. On s'est penché sur la récupération de ces panneaux en fin de vie. Alors donc, pour éviter un impact environnemental de ces panneaux-là, lorsqu'ils seront en fin de vie, on a anticipé en étudiant comment récupérer les éléments de ces panneaux solaires en fin de vie. Donc on a essayé, dans les études fondamentales, de voir si cette récupération était possible et quels sont les paramètres qu'on pourrait approfondir pour avoir une meilleure récupération. L'autre volet, c'est de synthétiser des cellules souches qui vont permettre une meilleure absorption des rayons solaires, donc donner beaucoup plus d'énergie que les panneaux solaires qu'on a maintenant. Donc nous, on a pensé que si on utilisait l'électrochimie pour la déposition, on pourrait avoir ces mêmes matériaux-là avec une méthode qui permettait d'avoir ces couches-là un peu plus vite que les méthodes qu'on utilise maintenant, et puis à un coût moindre que ce qu'on utilise maintenant. On a eu un accompagnement de la part du laboratoire de Belgique avec le professeur Thomas Donneux et puis Claudine Diez. Donc, il y a une thèse en économie, docteur Assompta Sawadogo, qui a soutenu sa thèse. Et enfin, il y a le volet sociologique. Comment vraiment travailler sur la perception des déchets électroniques par les gens. Donc, et déconstruire ces préconceptions-là de manière à montrer aux gens que ce sont des déchets. Par exemple, la thèse qui est en cours actuellement, c'est l'anthropologie de l'objet possédé à l'objet déchet. Le troisième acquis, c'est l'équipement. Au niveau de la chimie, c'est en tout cas un laboratoire de référence. Le projet a permis quand même de doter l'université d'un certain nombre d'équipements qui nous permettent aujourd'hui de nous affirmer du point de vue recherche, de nous lancer dans la recherche surtout électrochimique en vue de comprendre certains phénomènes électrochimiques, où j'allais dire encore allant dans le sens de gérer ces déchets d'équipements électriques et électroniques. C'est un potentiostat, c'est un équipement qui permet de réaliser des mesures électrochimiques. Il est relié à un ordinateur qui est muni d'un logiciel de traitement et de programmation Nova 2.1. Donc, il va nous permettre quand même de suivre ce qui se passe dans la cellule qui contient ici l'électrolyte et l'analyte, et qui est surmonté d'une cellule à 5 orifices. Généralement, cet orifice, c'est juste pour permettre le passage de certains électrons. Là, nous avons ici un microscope métallographique. Lorsque nous réalisons des dépôts à la surface des substrats, donc nous pouvons suivre leur surface à travers ces microscopes. Donc, c'est le MPAIS, c'est son nom. Voilà, c'est un spectromètre MPAIS. Ça nous permet d'analyser beaucoup d'échantillons, beaucoup de types d'échantillons, que ce soit des échantillons provenant des eaux usées, des échantillons provenant du traitement des déchets d'équipements électroniques ou des échantillons provenant du traitement des déchets minéraux ou encore des extraits minéraux. On a eu un projet actuellement donc,
Voilà, donc travail à la mise en place d'un bâtiment. Dans la première phase du projet, nous avons regardé tout ce qui est métaux procédés, notamment l'or, l'argent et le palladium, dans ces déchets-là, voir comment les récupérer. Dans la seconde phase du projet, il s'agit de compléter en regardant le volet piles et batteries et voir comment nous pouvons les recycler aussi. Voilà. Donc, tous les étudiants qui ont soutenu dans la première phase du projet ont été recrutés. Il y a par exemple 3 qui ont été recrutés à l'université Norbert Zongo. Nous sommes actuellement 5 dont le projet a beaucoup apporté. Il y a un qui a été recruté à l'université Joseph Kizerbo, donc à chimie des procédés. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas plus de 2 chimistes dans ce domaine-là. Nous sommes actuellement en partenariat avec l'IRSS. l'IRSS, c'est l'Institut de recherche en sciences de la santé au niveau du Burkina Faso. Il y a récemment des forages qui ont été donc faits par des religieux, des prêtres. Donc, ils nous ont envoyé des échantillons. Nous les avons analysés. Une société minière donc, de la place, dans laquelle j'ai un étudiant. Donc, nous travaillons donc, sur les rejets, les déchets, et voir comment pouvoir apporter notre contribution donc, dans la gestion des déchets, des rejets des sociétés minières. Ça, les déchets de la filière photovoltaïque, là, nous avons pris des échantillons, nous essayons de les analyser. Que pour la récupération de l'or, nous avons actuellement un brevet en cours de protection. Nous avons des broyeurs ici, nous avons tout ce qu'il faut pour le cycle d'analyse. Mon cri de cœur, mon appel, c'est vraiment d'accompagner donc, le projet que nous avons parce qu'il est très noble. Voilà, parce qu'il va apporter beaucoup pour notre pays. Et nous sommes disponibles à faire une présentation sur tout ce que nous faisons comme activité. Et nous faisons beaucoup d'analyses, des prestations de services. Nous avons de l'expertise pour faire des formations. Je lance un appel aussi aux étudiants de s'intéresser, de passer visiter donc, le CERVAM. Nous accueillons des étudiants pour des stages, ainsi de suite. Le Centre d'expertise pour la récupération et la valorisation des métaux est ouvert au monde académique à toutes les entreprises. Chacun pourra y trouver son compte pour mieux envisager l'avenir et le développement du Burkina Faso.